Je vais commencer par vous parler des spécificités de cette technique multibus harmonique et notamment le routing un peu particulier des instruments. On a eu l'habitude dans les autres formations de parler de sous-groupes et d'envoyer toutes les pistes de drum dans un sous-groupe de drum, toutes les pistes de basse dans un sous-groupe de basse. Là, on va faire un peu différemment. On va créer des sous-groupes, mais créer des sous-groupes par couleur. Donc vous voyez bien, là, j'ai 4 sous-groupes qui sont appelés A, B, C, D, sur lesquels je vais mettre des compresseurs dont la couleur va être différente. Alors, si vous remarquez bien, mon bus A va accueillir généralement tout ce qui est de l'ordre des pianos, des claviers, des synthés, éventuellement des cordes si vous avez des cordes dans votre session. Et toutes ces pistes-là vont être routées non pas dans un sous-groupe individuel, mais dans votre sous-groupe A et donc auront le même compresseur. Ici, pour cette formation, j'ai choisi de prendre le M-Pressor de chez Elysia. Donc, la couleur de ce compresseur va tout simplement agir sur non pas un groupe d'instruments, mais sur plusieurs groupes d'instruments que sont les pianos, les claviers, les synthés et éventuellement les cordes. Derrière, volontairement, je vais aussi ajouter un EQ qui rapporte un peu d'harmonique, c'est le cas de le dire, l'équivalent du Pultec EQP1A. Donc on voit bien là que j'ai regroupé plusieurs instruments, mais que ces instruments vont être affectés par la même couleur. Dans mon groupe B, j'ai regroupé en fait ma section rythmique, basse batterie, donc drum and bass. Dans ce groupe B, j'ai choisi là pour cette formation de prendre un plugin de chez Slate Digital, donc le FG401. Je vous ai mis à côté, ce FG401 c'est un compresseur AVCA, d'accord? Donc il va avoir sa caractéristique harmonique propre, d'accord? Donc ma batterie et ma basse, au lieu d'être traitées par des compresseurs différents qui pourraient avoir des couleurs différentes, là je choisis de les envoyer donc drum et basse dans mon sous-groupe B, ce sous-groupe B qui va être traité par mon FG401 en VCA. Derrière, j'ai mis aussi une EQ qui va me rapporter un peu d'harmonique, un peu de grain. On verra tout ça par la suite. Et là, j'ai choisi le Waves de la série V, d'accord, qui est en fait une simulation d'EQ Neve. Dans mon troisième groupe, donc le groupe C, je vais faire passer toutes mes guitares. Donc là, j'ai choisi aussi un plugin de chez Slate, le FGMU, donc qui est une simulation de Varimu. Alors, je n'ai pas d'accent chez Slate, c'est juste parce que voilà, quand les plugins y marchent, on s'en sert généralement. Donc, toutes mes guitares vont passer dans ce sous-groupe qui s'appellera C, d'accord, avec mon Varimu en compresseur. Et j'ai pris aussi un EQ de chez Slate, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai tous les réglages dans la suite de cette formation. Mon dernier groupe, le groupe D, vous pouvez trouver ça bizarre, mais je vais envoyer non pas que les FX dedans, mais je vais envoyer donc les FX, reverb delay, et aussi les backing vocals. Donc cette répartition-là par groupe A, B, C, D, avec dans le groupe A tel type d'instrument, dans le groupe D tel autre type d'instrument, etc. Ça c'est vraiment Michael Brower qui l'a développé, d'accord? Donc, je vous le disais en introduction de cette formation, c'est un célèbre ingé son américain qui s'est rendu compte qu'il valait peut-être mieux dans certains cas sous-grouper les éléments non plus par éléments individuels, mais par couleurs pour donner des couleurs globales aux éléments. Donc, les claviers dans un premier temps sur le groupe A, les drum and bass sur le groupe B, etc., etc. Donc, toutes mes pistes partent dans chacun de leurs groupes A, B, C, D. Et ces groupes-là sont envoyés, vous le voyez avec la flèche noire, sont envoyés vers tout simplement mon stéréo bus. D'accord? Si vous remarquez, il y a un petit détail sur ce schéma dont on n'a encore pas parlé, c'est le bus en fait B'. Donc on voit bien que, pourquoi B'? Parce qu'en fait, B', ça va être un envoi, je vais prélever le signal du groupe B, donc via un send, et je vais l'envoyer dans Decap, donc c'est le décapitateur de chez Sound Toys, qui lui va me ramener tout simplement énormément d'harmonie. Donc on voit bien dans la répartition de mes éléments que je ne répartis plus les éléments par instrument, mais je répartis les éléments par couleur voulue dans mon mix. Donc on voit bien ici la différence avec une méthode traditionnelle comme on a pu l'avoir dans d'autres formations, c'est-à-dire
j'ai des pistes de drum dans un sous-groupe de drum, j'ai des pistes de basse dans un sous-groupe de basse. Non, là, j'ai différents éléments qui sont répartis dans des sous-groupes, donc au nombre de 4, A, B, C, D, et chaque sous-groupe aura une couleur déterminée en fonction du type de compresseur que je mets dedans. Est-ce que c'est un FET? Est-ce que c'est un VCA? Est-ce que c'est un transistor? Et bien sûr, aussi des EQ que je vais mettre à la suite de ces compresseurs. Quels sont les types d'harmoniques qui vont être ramenés grâce à ces différents éléments?